my soul. I live for you alone. Every breath that I... de toi qui va me faire du bien, qui va me restaurer, qui va me renouveler. Je ne veux pas de parole qui ne soit pas pour moi. Je veux une parole qui soit pour moi, qui soit pour mon frère, qui soit pour ma soeur. Ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, mon Dieu. Tu es bon, tu es excellent. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour votre présence ce matin. Alléluia. Et je crois au nom de Jésus que le fait que vous soyez là, Dieu vous permettra de recevoir avant de partir. Il vous remplira de sa grâce, de sa paix, de sa bonté. Au nom de Jésus. Il vous remplira de son assurance par sa grâce. Alléluia. Merci Seigneur pour tes enfants que tu emmènes en ce lieu. Merci pour ta grâce qui les accompagne aussi et qui est déversée sur leur vie. Donne-moi de parler à chacun d'eux. Que tu puisses m'utiliser pour parler à chacun d'eux. Ainsi qu'à moi-même au nom de Jésus. Alléluia. Nous commençons aujourd'hui une série d'enseignements. Alléluia. Amen. Amen. J'espère que tu es dans la joie ce matin. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Avec la distanciation, on ne peut plus dire salut ton voisin, tout ça. Ça ne sait jamais. Est-ce qu'il y a le coronavirus, est-ce qu'il n'y a pas? On ne sait plus. Amen. Mais on bénit quand même Dieu qui nous maintient en vie et qui fait grâce à l'Afrique. Alléluia. Qui permet à ce que ce continent qui a tant souffert ne soit pas touché par cette maladie. Alléluia. Merci Seigneur vraiment pour ta grâce que tu nous accordes. Parce que si on était même dans la même dimension des Blancs, je pense que la race africaine serait déjà dissimée. Parce que nous, afin de prendre les précautions là, on est tellement nuls. Donc, alléluia. Voilà. Le sida, c'est pas commencé chez nous, mais c'est nous aujourd'hui là qui avons pris le sida pour faire pommade. Parce qu'on ne sait pas prendre les précautions. À plus forte raison, mettre une bavette, ça va encore plus terrible. Alléluia. Amen. On bénit Dieu vraiment qui a regardé l'Afrique avec un regard de grâce. Il a dit vraiment, je vais vous épargner. Et nous épargne au nom de Jésus, ça ne nous embrassera jamais. Et de plus en plus, nous serons vraiment pas atteints par ce fléau. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, ce qu'on va aborder, on va commencer une série d'enseignements qui va toucher l'âme. Je vais parler de la priorité sur mon âme. La priorité sur mon âme, c'est le titre de l'enseignement. En fait, c'est un remake d'un enseignement que j'ai déjà donné. Remake, ça veut dire que je le reformule. Et on l'avait fait en séminaire de 3 jours. On avait appelé ça la restauration de l'âme. Mais je vais le reformuler parce que c'est un séminaire, j'ai vraiment un séminaire. Les gens ne sont pas nombreux, les gens ne viennent pas comme en dimanche. Et j'ai senti que ce message-là est très important pour beaucoup. Parce que de l'âme dépendent énormément de choses dans notre vie. Alléluia. De l'âme dépend énormément de choses. Alléluia. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de la priorité sur notre âme. C'est le thème que j'ai trouvé comme ça. La priorité sur notre âme. La priorité sur notre âme. Notre verset de base, il est tout simple. C'est un verset de la Bible, bien sûr. C'est Marc 8, 37. Marc 8, 37 qui dit: que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Et quand on dit comme ça, quand on écrit comme ça, alors on comprend immédiatement que l'âme est très 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 importante dans notre vie. L'âme est important au-dessus pratiquement de tout dans notre vie. Parce que la Bible dit qu'est-ce qu'on peut donner en échange de notre âme? Ça pour dire d'une manière implicite qu'il n'y a rien qui peut égaler notre âme. On peut donner sa vie pour quelqu'un, mais pas son âme pour quelqu'un. On peut donner sa vie pour quelqu'un, mais jamais on peut donner son âme pour quoi que ce soit dans ce monde, même pour une personne qu'on aime à la folie. Alléluia. Donc la priorité sur notre âme. J'aimerais, au travers de cet enseignement, cette série d'enseignements, que quelqu'un ressorte de là en accordant un peu plus d'importance à son âme. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, les gens mettent beaucoup plus l'accent sur le corps. Le corps, c'est la bonne nourriture, le corps, c'est la belle maison, le corps, c'est les vêtements, le corps, c'est les perruques chères, le corps, c'est la pommade chère, le corps, c'est la boisson, c'est plein de choses, le plaisir sexuel, tout ça, c'est le corps. Et nous savons très bien que beaucoup investissent et leur argent, et leur temps, et toute leur vie pour leur corps. Pendant que notre corps n'est pas du tout
la priorité. Notre corps n'est pas du tout la priorité de notre vie. Et c'est ce qui fait la différence entre celui qui a reçu Jésus et celui qui ne l'a pas reçu. Parce que ceux qui ont reçu Jésus ont compris que l'âme est prioritaire. Et ceux qui ne le reconnaissent, qui n'ont pas connu, qui ne savent pas qui il est, ont mis la priorité sur le corps, satisfaisant tous ses convoitises, tous ses besoins et tous ses envies, se battant pour le corps, cherchant ce que le corps soit glorifié, cherchant ce que le corps soit à l'aise, cherchant ce que le corps ait tout ce dont il a besoin. Mais leur âme, qui est au-dessus du corps, qu'est-ce qu'il devient? Généralement, les gens définissent l'homme comme un corps qui a une âme. Et c'est une grave erreur. La vraie définition de l'homme, c'est une âme qui est revêtue d'un corps. En fait, si tu veux bien définir, l'âme est le cadeau et le corps est l'emballage. L'âme est la personne et le corps est l'emballage. Ta vraie personne, c'est ton âme. Ce n'est pas ton corps. Alléluia. Ta vraie personne, c'est ton âme, ce n'est pas ton corps. La preuve, notre corps est éphémère. Ce qui n'est pas le cas pour l'âme. Amen. Notre corps, après notre mort, il disparaît pour toujours. Il n'est nulle part, on le retrouvera nulle part. Mais notre âme subsistera. Notre âme a existé avant notre corps. Elle existera après notre corps. C'est pour ça que quand Dieu te dit, avant que tu ne fusses entré dans le corps, dans le sein de ta mère, je te connaissais. C'est parce que tu existais déjà en termes d'âme. Il te crée en termes d'âme. Et après il t'emballe dans un corps pour cette terre. Alléluia. Alors notre âme est la priorité de tout. Selon l'ordre divin qu'on avait vu, on avait vu l'enseignement. On avait vu Marthe et Marie qui se battaient autour de Jésus. L'autre voulait vraiment l'accueillir bien. Et l'autre voulait s'asseoir à ses pieds. Et l'autre s'est plaint auprès de Jésus. Marthe s'est plaint auprès de Jésus pour dire, mais pourquoi tu nous permets de s'asseoir à tes pieds pendant qu'il y a beaucoup de boulot pour te recevoir? Et Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. On avait compris dans l'ordre divin que la priorité dans la vie d'une personne, c'est ce qui va plus durer. Ta femme, elle est censée être avec toi toute ta vie. Donc tu ne peux pas prioriser ton travail que tu vas perdre en route, que tu peux perdre un jour après la retraite par rapport à ta femme. Parce qu'après la retraite, ta femme, elle est censée être là. Donc, on disait que pour mieux s'organiser dans la vie, il faut accorder la priorité aux choses qui vont durer dans ta vie. Et non pas aux choses qui vont passer. Alléluia. On avait parlé du travail par rapport à la femme, par rapport aux enfants. Entre les enfants et la femme, on avait dit que la femme était prioritaire par rapport aux enfants parce que les enfants vont se marier, ils vont te quitter. Mais des fois, le désordre dans certains couples, c'est qu'ils mettent la priorité sur les enfants. Alléluia. On avait parlé de ta relation avec Dieu. Elle est prioritaire par rapport à ta femme et ton travail. Ce n'est pas ton ministère. Ton ministère, c'est ce que tu fais pour Dieu. Ce que tu fais pour Dieu n'est pas prioritaire par rapport à ta femme et ton travail. C'est pour ça qu'on a vu des pasteurs mettre la priorité sur leur ministère et tuer leur famille. Et ça, c'est une grave erreur. Parce que la première chose que Dieu te demandera de rendre compte, c'est comment tu t'es occupé de ta femme et des enfants qu'il t'a confiés. Alléluia. Pas de ton ministère en premier. Amen. Donc nous avons, quand on part sur cette base-là, qu'il faut accorder la priorité à ce qui dure, nous devons évidemment accorder la priorité sur notre âme, que d'accorder la priorité sur notre corps. Le monde se bat pour le corps, mais les enfants de Dieu savent que le corps n'est pas prioritaire. C'est l'âme qui est la priorité. Parce que l'âme, après le corps, continue à exister. Nous devons nous pencher un peu plus sur notre âme. Nous devons nous pencher un peu plus sur sa santé, sur son bien-être, son bon état. Parce que toutes nos vies en dépendent. Toute notre vie dépend de la bonne santé, du bon état de notre âme. C'est pour ça que la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme l'état de ton âme. Il y a beaucoup de choses qu'on veut, qu'on n'obtiendra jamais, tant que notre âme reste dans cet état-là. Il y a beaucoup de choses qui ne se produiront jamais dans nos vies, tant que notre âme reste dans l'état qu'il est. Mais beaucoup ne se rendent pas compte. D'autres pensent qu'ils sont maudits.
Mais l'état de ton âme ne correspond pas à la prospérité que tu veux obtenir. Ne correspond pas à l'abondance que tu vas obtenir. Ton âme est trop sombre. Ton âme est trop tachée. Ton âme est trop noire. Ton âme est trop blessée pour que ta vie change. C'est un rapport clair et biblique. Je souhaite que tu prospères à tout égard. Tout égard, c'est partout dans ton foyer, dans tes affaires. Même dans tout ce que tu touches. Comme l'état de ton âme. Mais les gens n'ont pas compris ça. Ils sont en train de se battre avec l'extérieur. Mais tu te battras, tu seras épuisé. Et tu penseras que Dieu n'est pas avec toi. Mais Dieu t'a dit une chose claire. Il a dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de là que viennent les sources de la vie. Quand on parle de cœur, on parle toujours de l'âme. Alléluia. C'est quoi l'âme? En hébreu, nefesh, vous traduisez souvent par le mot grec anima, qui veut dire âme en français. Ce n'est pas une partie de l'homme. Ton âme n'est pas une partie de toi. Ton âme, c'est toi. C'est ta personne tout entière. La preuve, si ton corps ne l'a plus, ton corps ne sert à rien. Alléluia. Si ton corps n'a plus ton âme, il n'est plus toi. Alléluia. Il n'est plus toi. Du tout. Pas du tout toi. Amen. L'âme est la forme d'une personne qui lui permet d'exister, de vivre et de se mouvoir. Tout ce que tu fais là, c'est ton âme qui donne la capacité de le faire. Quand elle n'est plus, on dit qu'une personne est morte. L'âme est le souffle de vie en chaque être humain. Je dirais en chaque être vivant. Parce que les animaux ont une âme. Ils n'ont juste pas l'esprit. C'est ce que nous, on a en plus. Amen. Elle est la jointure entre l'esprit et le corps. C'est l'âme qui tient tous les deux. C'est l'âme qui tient tous les deux. En même temps, elle a de l'influence sur tous les deux. Ce n'est pas les deux qui influencent l'âme. C'est l'âme qui les influence. Ton corps ne peut pas influencer ton âme. Ni ton esprit. Mais c'est l'âme qui a de l'influence sur les deux. C'est l'âme qui tient les deux. Quand l'âme n'est pas dans les deux, se sépare. C'est la jointure. Amen. C'est pour cela que quand quelqu'un meurt, on dit qu'il a perdu l'âme. Ou qu'il a rendu l'âme. Quand on dit rendu l'âme, c'est que l'âme a existé avant. Il est venu dans un corps, et quand c'est fini, on le rend à celui qui l'a créé. C'est-à-dire quand on dit Dieu t'a créé, ce n'est pas ton corps, c'est ton âme. Il a fini de créer ton âme et il a cherché, il a façonné un corps pour lui, pour le mettre à l'intérieur. Alléluia. Quand on a vu comment il a créé l'homme, il avait déjà créé Adam. Il lui fallait juste le corps. Il a pris la terre, il a façonné et il a soufflé l'âme qu'il avait prévu pour Adam dans ce corps-là. Alléluia. Sinon un corps sans une âme, c'est que de la viande simple. C'est que de la viande, ça sert à rien. Alléluia. Amen. L'âme c'est la vie. L'âme est la source de la vie. L'âme façonne toute ta vie. Le problème c'est que beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de ça. Je suis, on est un peu fatigué du fait que les gens pensent que tout est une question de malédiction. On est un peu fatigué du fait que tout le monde pense qu'il faut forcément faire un travail spirituel pour repositionner sa vie. Mon frère, quand tu vas commencer à te pencher sur ton âme, je ne sais même pas pourquoi je dis mon frère, parce que beaucoup de problèmes de âme, c'est les femmes. Ma soeur, quand tu vas commencer à te pencher sur ton âme, ta vie va changer. On n'aura pas besoin de faire un travail spirituel. Si le travail spirituel changeait la vie des gens, pourquoi on est encore là? Pourquoi d'autres sont encore dans ces situations-là? Quand tu viens ici à Abba Shalom, Dieu nous utilisera pour façonner ton âme. Parce qu'on a tout compris. Quand l'âme est nettoyée, le reste se fait tout seul.
Tu n'as plus besoin de travailler. Tout se positionne. Et tout un projet contre toi sera nul et sans effet. Amen. La Bible dit en Jacques 2, 26, comme le corps sans âme est mort, de même la loi sans les œuvres est morte. Donc le corps sans âme n'a pas de vie. L'âme, c'est la vie. L'âme, c'est la vie. Sans âme, il n'y a pas de vie. L'âme est la source de la vie. La source de la lumière dans ta vie. Si tu accordes de la priorité, alors ta vie va s'éclairer. Alors les choses vont se positionner. Parce que Dieu a conditionné ta réussite sur l'état de ton âme. Dieu a conditionné ta prospérité sur l'état de ton âme. Dieu a conditionné ton bonheur sur l'état de ton âme. Et si tu le comprends aujourd'hui, je te mets au défi. Commence à te pencher sur ton âme. Et je te dis, il n'y aura pas beaucoup de mois qui vont s'ajouter et tu comprendras comment Dieu positionne et restaure la vie de beaucoup. Alléluia. L'âme est le refuge des sentiments, des émotions. L'âme est située où? Il est situé dans le sang. Alléluia. Quand vous lisez la Bible dit, ne mangez pas les holocaustes avec leur âme. Mais en fait, ce qu'il est en train de dire, ne mangez pas le sang. Parce que vous savez que le sang se mange. Pour ceux qui ont été dans des familles musulmanes, on sait ça. On le fait couler d'abord, on le laisse quand il se coagule. Ça devient comme de la viande. Alors vous ne savez pas ça? Ah si. Nous qui ont été dans les familles musulmanes, oui, on te gorge, on le laisse dans une bassine. Et on laisse reposer, ça se coagule, ça devient comme de la viande. Tu peux couper comme du oignon et griller, manger. Oui. Oui. Bon, moi je ne mangeais pas de toute façon. Mais la Bible dit, il ne faut pas manger avec l'âme. Donc il est en train de parler de la vie. L'âme, c'est la vie, c'est le sang. C'est la vie. C'est là que se loge votre âme. La preuve, quand tu es amoureux, ton cœur bat vite. C'est pas ça? Hein? Tu sens que ton cœur, enfin, c'est le sang qui commence à s'agiter, l'âme qui commence à s'agiter en toi. Et le cœur, là, tu ne comprends pas. Quelqu'un, tu le vois, tu la vois. L'âme, là, commence à tourner maintenant en toi. L'âme est contente, hein? C'est ça. C'est là, c'est dans la vie. Quand tu es frustré aussi, il y a quelque chose qui ne se passe dans ton corps. Mais c'est le sang qui régit tout ça. C'est dans le sang qu'il y a tout ce qui se passe. Nos émotions, nos poids, nos peurs, nos craintes. Ok? C'est dans le sang. Donc quand tu es amoureux, l'âme s'agite. Donc tu sens une sensation dans le cœur. C'est parce que là, le sang commence à tourner plus fort. L'âme est aussi la plaque en nous qui encaisse nos bons et les mauvaises expériences. Tout ce qui t'arrive de bien rentre dans l'âme. Moi je me rappelle quand on était petit, la Noël, c'est des périodes qui m'ont beaucoup marqué. Parce que c'était des moments vraiment où on nous achetait des cadeaux, c'était vraiment des moments rêvés. Jusqu'à aujourd'hui, quand la Noël arrive, ça me rappelle tout ça. Alléluia. Parce que là, ça a gardé, l'âme a gardé ça. Mais l'âme aussi garde les mauvaises expériences. Les blessures, les injures, les rejets surtout, les frustrations. L'âme garde. Alléluia. L'âme a des pensées, et des pensées de fois conscientes en général, mais de fois aussi dans le subconscient. Je ne suis pas en train de faire la psychologie. Subconscient, c'est dit, tu es là comme ça, tu sens une odeur de parfum, et puis tu commences à avoir peur. Mais tu ne sais pas pourquoi en fait que tu as peur. L'âme enregistrée. Certainement, c'est l'odeur d'un professeur que tu n'aimais pas du tout à l'école, un mec qui te frappait tous les jours. Mais c'était son parfum. Donc lui, dès qu'il arrive dans la classe, là, ton cœur déjà battait. Mais tu as oublié. Mais l'âme n'oublie pas. C'est une plus grande mémoire en nous, ce n'est pas notre cerveau, c'est notre âme. C'est notre âme. Tu vas voir quelqu'un comme ça qui a perdu la mémoire. Et puis dès qu'une personne a peur, je dis comment ça s'agit? Non, je ne veux pas que ça promette. Son âme se rappelle de celui-là, il m'a fait du mal. L'une des plus grandes mémoires de nos vies, c'est notre âme. Donc l'âme a des pensées conscientes et des fois aussi inconscientes. On ne le sait pas. C'est pour ça que lorsque nous venons à Jésus, il y a un travail que le Saint-Esprit fait. Ce n'est pas pour rien que la Bible a nommé consolateur. Et quand on parle de consolation, ce n'est pas dans le corps. On ne console pas le corps de quelqu'un. Amen.
On ne console pas le corps de quelqu'un. Son âme a besoin de consolation. Quand on parle de consolation, c'est restaurer le bien-être de quelqu'un. Parce qu'on vient consoler quelqu'un qui se sent maintenant mal. On est d'accord? Quand on vient te consoler, c'est que tu te sens mal. Et c'est pour ça que la Bible dit, Jésus a dit, je m'avais. Je vous envoie un consolateur. Le consolateur. Parce que la cible du Saint-Esprit, ce n'est pas te faire tomber puis te faire traîner dans l'église et puis dire oui, tu es en train d'être délivré. Ce n'est pas ça son but. Le Saint-Esprit, son vrai rôle, c'est de restaurer ton âme. Dieu t'a créé tout blanc, parfait. Quand tu es bébé, il n'y a rien en toi qui est taché. Mais le monde va te faire passer des bons et des mauvais moments. Et malheureusement pour certains, leur âme charge tous les mauvais moments. Et l'homme est plus marqué par le mauvais moment que le bon. La preuve, faire du bien à quelqu'un tous les jours. Mais le jour où tu lui fais une mauvaise chose, il oublie tout ton bien. Il ne se rappelle plus du bien-être. C'est-à-dire que notre corps est plus façonné à retenir les mauvaises choses qu'à retenir les bonnes choses. Cela doit être l'inverse pour un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu doit être rappelé, rempli, son âme doit être gorgée de tout le bien qu'il a vécu. C'est pour ça que la relation avec Dieu ne tient qu'à se rappeler des bienfaits de Dieu. Quand tu te rappelles des bienfaits de Dieu, tu ne vis plus les difficultés de la même manière. Quand tu te rappelles de la puissance que Dieu a utilisée pour te délivrer d'une situation, tu ne doutes plus quand tu es dans les difficultés. Quand les choses arrivent, tu commences à mieux. Mais comme la majorité des âmes des gens sont beaucoup dans la peur, la crainte, parce qu'ils ont été marqués plus par ce qui a été mauvais que par ce qui est bien, beaucoup vivent difficilement des situations. Donc l'âme a des pensées, l'âme a une mémoire. Proverbe 23, 7. Quelles est comme les pensées de son âme, car il est comme les pensées de son âme. Manger, boire, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. L'âme représente le mieux notre personnalité. C'est pour ça qu'après notre mort, c'est ce qui va partir devant Dieu. Si Dieu prenait notre corps, il ne peut pas être sûr d'identifier qui on est vraiment. Parce que le corps là, il y a beaucoup de semblants dedans. Il y a d'autres même qui va rejeter parce qu'il les a créés, moi ils sont devenus blancs. Donc il ne va pas les reconnaître. Mais ton âme, peu importe toutes les pommades spirituelles que tu vas mettre, ton âme ne va pas changer de couleur. Il sera exactement la personne que tu es. Et il va changer exactement la personne que tu as été devant Dieu. C'est pour ça que quand nous nous retrouvons devant le trône de jugement, il n'y aura pas de confusion. On va apparaître exactement comme on a été. Alléluia. C'est pour ça que notre âme représente le mieux notre personnalité, notre personne. L'âme est ce qui fait qu'un être est immortel. Son corps meurt et se pourrit, mais son âme subsiste. Elle représente ce qu'il y a de plus profond en nous, à l'inverse du corps qui est passager. Alléluia. Marc 8, 37, 38, 36 que j'ai lu tout à l'heure. Que c'est-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme, de gagner tout le monde s'il perd son âme, pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas quelque chose de plus important que ton âme. Il n'y a pas quelque chose de plus important que l'état de ton âme, parce que beaucoup de choses dépendent de l'état de ton âme. Ce n'est pas une prière dangereuse d'un homme de Dieu qui va changer ton existence. C'est l'état de ton âme. Dieu a conditionné toute ta vie, même ton salut, sur la base de l'état de ton âme. Alléluia. L'état de notre âme peut passer dans des états éphémères, tels que la tristesse. On peut être triste un temps, puis ça passe. L'angoisse, on peut être angoissé un temps, puis après l'angoisse passe. L'amertume, on peut être très amer parce qu'on a vécu quelque chose, ça passe. La peur, la joie, le trouble, la colère, l'amour, le regret, la culpabilité, le dégoût, la surprise, la haine, l'anxiété. Ça, c'est pas grave, parce que par ça, tout le monde passe. Personne ne peut se dire qu'il n'a jamais eu peur, nous tous. Personne ne peut se dire qu'il n'aura jamais peur. Nous tous, on aura peur demain. Ça, c'est pas grave, tant que c'est éphémère. Tant que l'état de notre âme est passager. Mais ce que je suis en train de prêcher aujourd'hui, c'est l'état de l'âme de certaines personnes qui reste permanent. Et beaucoup sont dans cet état.
On ne les ressent pas, mais ils sont permanents. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans certains endroits du monde, on a des psychologues qui ont compris que la jouissance de la vie d'une personne ne peut pas être dissociée de l'état de son âme. C'est pour ça qu'ils parlent aux gens pour entrer dans les profondeurs de leur existence et dans les subconscients de foi. Donc ils utilisent des fois l'hypnose pour chercher à rentrer dans le subconscient des gens et dégager des vies. Ils y arrivent, mais c'est avec Dieu et par le Saint-Esprit qu'on arrive à faire parfaitement la restauration d'une âme. Alléluia. Donc nous sommes tous comme des âmes pures et vierges. Des âmes qui au fur et à mesure des bonnes et des expériences mauvaises évoluent jusqu'à être ces âmes-là aujourd'hui. L'état de notre âme est forgé par tout ce que nous vivons, de bien ou de mauvais. Amen. Les bonnes choses influencent positivement notre état d'âme. Quand on en manque, alors notre âme ne sera pas bien. Et parmi ces bonnes choses, il y a des belles paroles, par exemple. Les bonnes paroles d'encouragement, de motivation, d'amour, de valorisation. Alléluia. Ces paroles-là nous font du bien. Quand il vient des personnes que nous aimons. Et beaucoup d'entre nous n'ont pas reçu ces paroles-là. N'ont pas été valorisées. Toutes paroles bonnes ont des charges affectives. Lorsqu'on te dit une belle parole, il y a quelque chose que tu reçois qui fait du bien à ton âme. Il y a des gens qui ne savent pas. Même quand ils rentrent dans des relations amoureuses, quand la femme dit je t'aime, il ne croit pas en fait. Il ne peut pas croire. Parce que c'est trop beau pour lui. Il n'arrive pas à réaliser la valeur et la puissance d'une parole. Et beaucoup, depuis qu'ils sont nés, on ne les a jamais dit qu'ils étaient intelligents. On ne les a jamais dit qu'ils étaient beaux ou belles. On ne les a jamais dit qu'on les aime. On ne les a jamais dit ça. Et c'est la souffrance. On voit Psaume 119, 28 qui dit mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. On a les gestes affectifs qui font du bien à l'âme. Les gestes affectifs. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que non seulement pour nous, il faut qu'on mette la priorité sur nos âmes, mais que nous mettons aussi la priorité sur l'âme de nos enfants. Alléluia. Si on les nourrit favorablement, on n'aura pas fait beaucoup d'efforts pour leur vie. Ils vont prospérer dans leur vie. Ils vont aller loin dans leur vie. Les gestes affectifs. Il y a d'autres même, leur papa ne les a jamais touchés. C'est celui qui les a giflés, les a frappés. Il ne les a jamais touchés. Leur maman, le jour, les a portés un mois, là, après c'est fini. Ils ont un geste affectif, nourrit l'âme. Fais du bien à l'âme. Les gestes d'encouragement, les gestes d'amour, les gestes de soutien. J'ai remarqué qu'en Europe, ils font beaucoup d'encouragement. Quand j'étais arrivé là-bas la première fois, ça me dérangeait. Même les autres se font la bise. Et ça me... J'étais là et je me dis, c'est quand même bizarre le pays là. Amen. Oui, je sais les autres, tu vois la bise. Pas la bise, on pousse, on fait le coup de tête. Hein. Non, eux, tu vois le coup de tête. Je vois bien la bise. Ça que le toucher est beaucoup vulgarisé chez eux. Le fait de toucher, on se prend dans les bras. Si je pose la question à quelqu'un, c'est quand la dernière fois qu'on t'a pris dans les bras. C'est ça que tu as commencé à réfléchir, parce que quelqu'un va en train de me dire, mais pas ça, mais moi, mais jamais. Jamais de la vie. Amen. Qui a déjà son père qui l'a déjà pris dans les bras? Ici. Ah, il y a Gislaine, il y a... il y en a 3. Il y en a 4. Qui a sa mère qui l'a déjà pris dans les bras? Le regarde la mère. Nous, même les deux, on n'a pas gagné. Ni mère ni père, on n'a pas gagné. Mon père m'a jamais pris dans les bras, ma mère m'a jamais pris dans les bras. Peut-être bébé, mais grand, jamais. Amen. Donc vous voyez un peu l'état de notre âme. Comment notre âme est sombre. Comment notre âme est difficile. Le problème, c'est que des fois, certains confondent leur caractère d'aujourd'hui à quelque chose de normal. Non, ce n'est pas normal. Comment tu te comportes là? C'est ton âme qui est malade. Et ça ne va pas t'aider dans la vie. Si tu ne prends pas conscience, si tu penses que c'est ta personnalité, ce n'est pas ta personnalité, ce n'est pas comme ça que Dieu veut que tu sois. Tu vas rester là en train de faire le sur-place et ta vie ne va pas évoluer, tu ne vas pas comprendre. Rassure-toi que ton âme est en bonne santé. On va parler de la santé de l'âme.
Pendant toute cette série d'enseignements. Donc les gestes affectifs. Tout à l'heure, j'ai posé des questions à peine des gens. Gestes même du père, c'est 3 personnes dans la salle. De la mère, c'est à peine mais la majorité. Est-ce que quelqu'un, pour lui, le geste, le fait que ta mère te prenne dans les bras était assez fréquent? Ou bien c'était des temps à autres? Pour qui c'était assez fréquent? Lui, ta mère, voilà, il est seul. Donc ça veut dire que l'autre, c'était par accident, elle a glissé comme ça, elle t'a attrapé. Et puis tu as quelqu'un qui m'a pris dans mes bras. Hein? C'était par accident. Sinon, nous, ici, on gifle seulement. Quand on aime, on gifle. C'est ce qu'on connaît. Ça, c'est pas un geste affectif. Donc, du coup, les gens ne sont pas nourris. Et leur âme n'est pas dans la bonne position. Et leur vie ne prospère pas. Les choses se limitent là. Ça ne va pas loin. On a les moments de qualité au moment agréable. Le temps de fête, je vous ai parlé de le temps de Noël. C'est vrai que mon père ne prenait pas dans le bras, mais nous, on fait assez de moments de qualité. Ça nourrit là. Le fait que vous sortez, vous allez voir la plage, on allait souvent à la plage, on faisait des anniversaires, on faisait beaucoup de choses. Il aimait beaucoup ça, nous aussi on était dedans. Le moment de qualité, les fêtes de Noël, fêter l'anniversaire aujourd'hui, les chrétiens disent non, pasteur, c'est démoniaque, même quand on souffle la bougie, c'est pour adorer Dieu. Non. Tout dépend de l'esprit avec lequel tu fais les choses. Alléluia. Tout dépend de l'esprit avec lequel tu fais les choses. Mais en même temps, faites attention. Je n'ai pas d'aller danser en boîte puis boire l'alcool. Tu dis non, c'est bien pour évangéliser. Attention. Parce que les chrétiens, il faut toujours bien ajuster les choses. Alors, pasteur, mais l'esprit qui m'animait là, c'était pour évangéliser. Non. Non, il faut dire la vérité. Tu voulais aller boire l'alcool. Alléluia. Mais tout dépend de l'esprit qui t'anime. En fait, fêter l'anniversaire pour un enfant, ça lui fait énormément de bien. Ce que tu ne donnes pas à ton enfant, il va le chercher dehors. C'est pour ça qu'il y a des filles qui couchent comme ça, en désordre, elles n'arrivent pas. Qui sont à croire des hommes violents, mais elles ne peuvent pas les laisser parce qu'on ne leur a pas donné. L'affection d'un homme violent, la même affaire, du trésor pour elle. Le mépris d'une femme violente, c'est du trésor pour le gars. La femme le trompe pour elle le trompe, mais il ne veut pas la laisser. Parce qu'il n'a pas eu ça. S'il laisse, qui va lui donner ça? S'il laisse cette affection, qui va prendre les mains, le prendre dans les bras comme il prenait, même s'il veut te tuer, c'est pas grave. Mais qui va donner tout ça? C'est un déséquilibre émotionnel. C'est une maladie de ton âme. Et ça ne va pas t'amener quelque part, ça va détruire ta vie. Des fois, il faut apprendre à vomir le peu qu'on te donne pour attendre que Dieu te donne le plus grand. Et des fois, quand tu fais ça, tu arrives plus loin. Concentre-toi sur ton âme et fais un travail avec le Seigneur, le Saint-Esprit, le Consolateur. Le moment de qualité avec le maman. On nous a conseillé, nous, parce que nous avons plusieurs enfants, de ne pas prendre un seul enfant et de sortir avec lui. De ne pas sortir avec tous, toujours en groupe, toujours en groupe. Parce que ce que tu donnes en groupe ne rassasie pas tout le monde pareillement. Amen. Ça ne rassasie pas tous les enfants. Parce que Dieu m'a fait comprendre que chacun de nous a une soif affective différente. On n'a pas soif de l'affection de la même manière. Il y a des enfants, quand tu vas observer, ils ont plus de besoins affectifs que d'autres. Pendant que tu les as éduqués pareil. Et on nous a conseillé que de prendre des fois un seul, de sortir avec lui. Et de passer du temps avec un. Et après de changer. Et que l'autre se sente spécial. Il se sent important. Et qu'on ne le prend pas tout le temps en groupe comme on le fait d'habitude. Et quand on fait un pour l'autre, on fait pour. Parce qu'au Gabon, c'est comme ça. Quand tu fais un pour l'autre, tu dois faire pour tous. Non. Il faut détecter leurs besoins affectifs. Et en fonction de ça, adapte ton affection à leur donner. Alléluia. Le moment romantique, le moment avec les frères et les sœurs, le moment d'amour, le moment avec papa. On a aussi les relations de qualité qui nourrissent notre âme. L'amitié, des amitiés, de l'amour, les liens de parents, les ententes, l'harmonie dans les familles. Quand tu grandis dans une famille où les gens se sont beaucoup entendus, et qu'il y a eu beaucoup d'harmonie, ça te donne beaucoup plus d'équilibre. Mais quand tu grandis dans une famille où les gens passent le temps à se concurrencer, à se battre, c'est difficile pour beaucoup. Et leur âme n'est pas dans un bon état. Notre âme est nourrie par ce que nous écoutons. Que ce soit en parole, que ce soit en son.
chant peut influencer notre âme, lui faire du bien ou du mal, nous permettre de nous sentir mieux ou mal. Ce que nous voyons, un beau paysage fait du bien à l'âme. C'est pas pour rien que les Occidentaux mettent l'accent sur aller voir des lieux qui s'appellent paradisiaques. Des fois, on se dit, mais qui va dépenser? Voilà. Quand tu dis, non, j'étais au restaurant, ma facture a fait 70 000, quelqu'un va te tuer. Tu as mangé 70 000 avec ta femme de plat, mais lui, le bien que ça m'a apporté à mon âme, là, je ne peux pas payer ça. Mais pour d'autres, non, 70 000, c'est mon congélateur rempli, tout ça. Ils n'accordent pas de l'importance à leur âme. Être dans un beau carnet manger, c'est important. En même temps, je mets le bémol. Parce qu'à deux, c'est toujours là-bas qu'ils seront mangés. Et puis ils sont ruinés. Après, tu vois, c'est le pasteur qui m'a dit, c'est pas moi qui t'ai dit. Il faut faire de temps en temps, t'accorder des petits plaisirs. Tu restes dans les calculs tout le temps, ton âme va être écrite. Ton âme sera sombre. Et ce qu'on fait, les gens sont sombres. Parce que ça ne compte jamais de plaisir. Amen. Ils ne se font jamais plaisir. Tout ce qui te fait du bien à ton âme et permet à ton âme d'être encore plus bien. Parce que son état dépend de son état. Dépend toute ta vie. Alléluia. Ce que nous voyons, le beau paysage, les belles journées, le soleil, les étoiles, les belles décorations, le beau immeuble, le beau pays aussi. Parce que le blanc, nous voyage beaucoup pour aller dans des lieux qu'on dit c'est beau. Quand ils viennent au Gabon, c'est pas pour aller en Zion. Ils vont dans les grands coins. Ils vont regarder les paysages que vous n'avez pas vus. Je me rappelle quand on était parti à Port-Gentil l'année passée, je crois. Mais j'ai vu les plages de Port-Gentil. Non, mais tu te sens bien. L'eau est claire comme ça. Ce qu'on voit à la télé, on a là-bas. Mais combien de Gabonais qui sont là à la porte de l'île? C'est un coin paradisiaque. 20 000 pour payer pour traverser, ils ne peuvent pas. Parce que ça ils n'accordent pas la priorité sur l'état de leur âme. Ils n'accordent pas la priorité sur le fait que l'âme doit être bien. Alléluia. On va terminer avec quelques mauvaises impacts sur l'âme. Des mauvaises paroles, des insultes, des fois venant des personnes qu'on aime. Des gens qui disent qu'on n'est rien, qu'on ne peut rien, qu'on n'ira rien. D'autres qui nous disent que sans eux, on ne peut pas aller quelque part, qu'on a la tête vide. T'es trop bête. On dit ça à l'enfant. Je ne sais pas comment une mère ou un père peut dire ça à l'enfant que toi-même tu as poussé. Si les bêtes, tu es bête aussi parce que c'est toi qui l'as fait. Oui, mais ils le disent. Je ne sais pas quel enfant même j'ai accouché là. Non, tu sais très bien. Le mépris, la moquerie, le dénigrement, les violences verbales, ton agressif. Des expériences douloureuses comme le rejet, la violence, l'abandon, l'abus. Beaucoup de personnes ont été abusées. Enfants. Moi, quand j'ai quelqu'un que je trouve fragile émotionnellement, je sais qu'il y a forcément un traumatisme émotionnel dans sa vie. Et généralement, on trouve toujours ces traumatismes. Je me rappelle de l'un que j'avais écouté. Il ne se rappelait plus de son traumatisme. Il avait carrément enfoui en lui. Mais son âme s'est rappelée. À l'âge de 5 ans, il s'est fait abuser par le voisin qui était adulte. Et il ne savait pas. Il avait complètement oublié. Mais dans sa réaction, dans sa manière d'être, il y avait un vrai déséquilibre. Il avait beaucoup de problèmes, de difficultés. Et après, il s'est souvenu. Il m'a dit, oui, je me rappelle. Je dis, mais c'est là ton problème. Il faut que le Saint-Esprit, qu'on appelle le Consolateur, vienne restaurer ton âme pour que ta vie se repositionne. Sinon, non seulement tu vas détruire ta vie, et toutes les personnes qui vont s'approcher de toi, tu auras tendance à vouloir assombrir aussi leur vie. Parce que quand ton âme n'est pas en bon état, tu ne crées pas autour de toi des gens qui sont en bon état. Et ces gens-là, quand ils sont dans les relations amoureuses, ils sont difficiles et compliqués à gérer. Très difficile et compliqué. Parce que leur âme est dans un mauvais état. Les séparations, divorce des parents, séparation des parents. Les absences des parents. La mort d'être cher aussi. Des gens que tu as aimés. D'autres qui sont marqués jusqu'à aujourd'hui par la mort de leur grand-père ou de leur grand-mère. D'autres c'est de leur papa. D'autres c'est de leur maman. Cette mort-là était une douleur, mais eux ils ont gardé. Ça les a déséquilibrés, traumatisés. Les coups durs de la vie, les coups durs émotionnels.
les viols, les maltraitances, les insultes, les mépris, la négligence, la trahison peut être chère. Tu as eu confiance et puis la personne t'a trahi. Alléluia. Des moments de souffrance comme la solitude, le chômage, la maladie, des mauvaises relations. C'est-à-dire que tu as aimé quelqu'un puis ça ne s'est pas bien passé ou trompeuse. Et faisons attention. Ce que nous regardons de fois aussi à la télé peut avoir de l'impact sur notre âme. Peut avoir de l'impact. Ce que nous écoutons peut avoir de l'impact sur notre âme. Alléluia. Ce que nous allons voir pour la suite, c'est vraiment de comprendre l'importance de l'âme. Là, j'en ai parlé un peu, mais je vais rentrer encore dans plus son importance. Mais à la fin de l'enseignement, c'est de savoir comment avoir une restauration de son âme. Mais aussi, parce que tu peux avoir une restauration de ton âme. Je suis convaincu que quand tu acceptes le Seigneur, il restaure ton âme. Mais beaucoup, après cela, ne savent pas comment conserver une âme restaurée. On va voir comment veiller à ce que son âme reste en bon état. Alléluia. Et ça, c'est là qu'il y a la difficulté de beaucoup. Quand ils ont fait l'expérience avec Jésus, pour nous tous qui avons fait cette expérience, on était remplis de joie. Alléluia. On sentait une paix. Tout ce qui pouvait nous troubler ne nous trouble plus. Tout ce qui pouvait nous faire du mal ne nous faisait plus du mal. On était des personnes agréables et joyeuses. On se rappelle qu'on a accepté le Seigneur. Mais après, comment conserver cette âme restaurée? On va le voir ensemble. Alléluia. Commence à parler à ton Dieu. On va prendre ce cantique et dire: je ne suis plus esclave. Alléluia. Parle à ton Dieu. Demande-lui: restaure mon âme. Montre-moi l'état de mon âme. Demande-lui ça. Mets le doigt sur ce qui ne va pas. Ouvre mes yeux sur mon état exact et véritable. Et aide-moi. Restaure mon âme. Restaure mon âme. Dis, s'il te plaît, à ton Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures des chants d'amour, chants de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui. Tu m'entoures d'un chant d'amour, le chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Jésus, tu m'entoures d'un chant d'amour, le chant de délivrance. Alléluia. Mes craintes s'enfuient de moi. Je ne suis plus
priorité. Demande à Dieu de révéler toutes les blessures, conscientes ou inconscientes de ton âme. Et demande à Dieu de te restaurer. J'ai parlé de beaucoup de choses qui peuvent affecter ton âme. Mais sache que tu ne peux pas laisser ton âme dans un état affecté. Parce que toute ta vie dépend de son état. Alléluia. Beaucoup de choses nous arrivent. Mais Dieu les permet. Je dis les permet. Je ne sais pas qu'il les fait. Il les permet. Il les permet. Afin, parce qu'il a un projet derrière toutes ces choses qui nous arrivent. Il les permet afin qu'on puisse grandir davantage. Il les permet parce que tout ce qu'il fait pour nous, ce sont des projets de bonheur et non pas de malheur. Alléluia. Tous ceux qui s'arrêtent au niveau où ça a été difficile pour eux, n'ont pas compris le Dieu qu'ils servent. Alléluia. Parce qu'au-delà des situations, Dieu a des plans de bonheur pour toi. Et tu as besoin de reconditionner ton âme afin qu'il soit constamment dans un bon état. Que le Saint-Esprit que le Seigneur t'a envoyé, ce n'est pas pour faire des miracles en dehors de toi. Son premier miracle, c'est de transformer, façonner ton âme. Et c'est ça sa priorité. Alléluia. Donc il faut prier constamment. Tu dis, Seigneur, purifie mon âme. Purifie mon âme. Change mon âme. Change mon cœur. Change mon caractère. Que ma vie, que mon être entier, mon âme véritable, soit purifiée. Me ressemble davantage à toi. Ressemble davantage à ce que tu veux. Et que tout ce qui attache mon âme soit purifié par le sang de Jésus. Je t'assure, quand tu vas commencer à éclairer ton âme, oh mon frère, ma soeur, je ne te donne pas des mois pour que ta vie se repositionne. Parce que toute ta vie est conditionnée par comment ton âme se trouve. Alléluia. C'est une chose pour laquelle tu pries. Le secret, ce n'est pas de faire une offrande ou déjeuner. Commence à purifier ton âme. Et tu verras comment Dieu va les positionner. C'est pour cela que quand les gens viennent, s'ils veulent se marier, on se rassure qu'ils sont en phase avec le Père et le Mère. Parce que sans cela,